fidélité du samedi 15 juin 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Nguemo Cyril Serge, chef de division de la communication au ministère de la Défense. Avec la fin de la guerre froide et l'extinction progressive des dernières guerres par procuration découlant des antagonismes idéologiques, l'espoir était grand d'enfin parvenir à une absence durable des probabilités de conflits internationaux. Mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la guerre repassait à l'offensive, démantelant des États anciennement constitués, créant de tout nouveau, plongeant d'autres encore dans une incapacité institutionnelle chronique, et vogue la galère. Avec ces innombrables conflits de basse intensité dont notre planète se trouve infestée, jusqu'aux actuelles confrontations de haute intensité et de durée indéterminée, en constante escalade, à coup de violation de lignes rouges. Prédit de longue date par quelques officines manifestement intéressées, ce retour en force de la guerre n'est pas sans ajouter aux inquiétudes déjà nombreuses d'une race humaine aux abois. Car à l'allure vertigineuse où s'enchaînent les épidémies, les catastrophes climatiques et, plus graves, les calamités anthropiques, il est fort à parier que dans certains lieux de pouvoir, des individus aient décidé de passer à la post-humanité ou, dans la plus heureuse des hypothèses, à une substantielle réduction de la taille de la population humaine. En tout cas, de gros nuages sombres planent sur l'avenir de notre espèce. Avec l'aide de l'homme, la grande faucheuse semble s'animer d'une nouvelle boulimie, plus frénétique, plus insatiable. Chaque jour lui apporte ses centaines de morts. Et comme si la cadence n'était pas déjà assez élevée, il est de plus en plus question d'un éventuel usage de l'arme nucléaire. Peu importe qu'elle soit tactique ou stratégique, puisque c'est l'assurance d'avoir des morts par milliers à chaque détonation et jusque bien longtemps après. Ainsi sera célébré en héros le pouce qui aura le plus grand nombre de fois appuyé sur le fameux bouton rouge. Dans le même mouvement, ceux-là même qui menacent notre Afrique de disparition projettent de revenir prendre possession des contrées qu'ils auraient jadis découvertes, comme si ces dernières avaient été dénuées de toute présence humaine. Les prétextes sont tous trouvés et les scénarios échafaudés. D'une part, il s'agira de dépêcher des corps expéditionnaires aider les incapables que nous sommes à lutter contre le fléau terroriste. D'autre part, ces mêmes expéditions militaires encadreront les multinationales de l'humanitaire accourues pour sauver de la famine nos populations meurtries par la guerre, les guerres, leurs guerres. Louables intentions s'il en était. Sauf que ce seront des interventions à durée et projection illimitées dans le temps. Chaque mauvaise langue parlera d'invasion. À raison certainement, car au-delà de la morgue et de la sophistique du discours, il y a la subtilité à peine voilée qui consiste à inoculer le germe de la méfiance soupçonneuse dans les esprits. Sinon, quel autre objectif est poursuivi en dehors de la dissension lorsqu'on se targue d'avoir à sa solde des responsables d'un État étranger qui auront été formés par nos soins? À quel autre résultat, hormis les luttes pour le pouvoir, voudrait-on voir aboutir ces querelles intestines que l'on aura astucieusement orchestrées? À présent que l'ennemi futur a clairement affiché son intention, avons-nous encore l'excuse de la surprise ou de l'incapacité? Allons-nous tomber dans le piège de la spécieuse évidence qui nous est tendue en nous battant les uns contre les autres au lieu d'opposer un front uni à l'adversité nostalgique et revancharde? Nous disions, allons-nous tomber dans le piège de la spécieuse évidence qui nous est tendue en nous battant les uns contre les autres au lieu d'opposer un front uni à l'adversité nostalgique et revancharde? Pour la paix de nos pays et pour notre liberté, restons seuls maîtres de notre destin, disons non, non, non à la recolonisation. Que telle soit notre part de ligne rouge. À samedi prochain. This week's editorial with English Desk editor, Senior Warrant Officer Eno Mbe Asek. With the end of the Cold War and the gradual extinction of the last proxy wars based on ideological antagonisms, there was great hope that the likelihood of international conflict will finally cease to exist. But in less time than it takes to say it, war was back, dismantling old states, creating brand new ones, and plunging others into chronic institutional incapacity.
And the struggle continues with its countless low-intensity conflicts that plague our planet to the current high-intensity, indeterminate confrontations constantly escalating with violations of red lines. Long predicted by various backroom agencies, this return to war adds to the already numerous worries of a humanity on the brink of collapse. Given the dizzying pace at which epidemics, climatic disasters, and more seriously, man-made catastrophes follow one another, it's a safe bet that some people in positions of power have decided to move towards post-humanity, or, in the happiest of hypotheses, a substantial reduction in the size of the human population. In any case, there are big dark clouds hanging over the future of our species. With human help, the Grim Reaper seems to have developed a new, more frenetic, more insatiable bulimia. Hundreds die every day, and as if the pace wasn't fast enough, there is increasing talk of the possible use of nuclear weapons. It doesn't matter if it's tactical or strategic, because it guarantees thousands of deaths every time it's detonated. And even thereafter, the thumb that presses the famous red button most often will be hailed as a hero. At the same time, the very people who are threatening our Africa with extinction are planning to return and take possession of the lands they once discovered as if they had never been inhabited. The pretexts are ready and scenarios invented. On the one hand, it will be a question of sending expeditionary forces to help us, incompetents, fight the terrorist scourge. On the other hand, these same military expeditions will provide a framework for the humanitarian multinationals that have rushed in to save our peoples from starvation after being ravaged by war, their wars. That these interventions will be of unlimited duration and projection. Some malicious tongues will speak of invasions, and rightly so. For behind the arrogance and sophistry of speech lies the thinly veiled subtlety of sowing the seeds of suspicious mistrust in the minds of the people. Otherwise, what is the purpose other than disunity of boasting that we have on our payroll officials from a foreign state trained by us? What other result than past struggles do we want to see as a result of these internal quarrels that we have cleverly orchestrated? Now that the future enemy has made his intentions clear, do we still have the excuse of surprise or incompetence? Will we fall into the trap of flimsy evidence set for us by fighting each other instead of forming a united front against nostalgic and vengeful adversity? For the peace of our countries and our freedom, let us remain the sole masters of our destiny. Let us say no to recolonization. Let this be our red line. Shalom.